Bon, je voulais essayer d'arriver de façon émotionnelle, de façon réflexion, mais avec le micro qui traîne derrière, ça risque d'être compliqué. Bref, bonjour à tous, c'est Antoine. On se retrouve pour une vidéo. On va dire, je m'y attendais à me retrouver comme ça devant cette exposition, surtout après tous les conseils qu'on m'a donné, enfin qu'on m'a dit en fait d'y aller directement. On a eu la chance à Lyon d'avoir l'exposition de Steve McCurry. Donc elle était là-bas quand j'étais en Asie, avec Baptiste directement. Néanmoins, il se trouve qu'on est rentré à temps et en plus elle a été prolongée d'un mois. Du coup, je vous invite très fortement à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que c'est exceptionnel, c'est sublime. Je pense que Steve McCurry, c'est très clairement une personne qui aime profondément l'humain, et tout son travail réside dans la place de l'humain et dans les actions de l'humain, et qu'est-ce qu'il fait en fait, et qu'est-ce qui nous différencie tous les uns aux autres, tout en étant pourtant un seul être humain. Il le dit lui-même dans ses portraits, il le dit très clairement, je l'ai entendu je crois 2-3 fois dans le guide audio que j'avais. C'est-à-dire qu'il est fasciné par le fait d'avoir des visages aussi différents et qui se ressemblent pourtant autant tous. On est tous formés de la même manière, avec bien sûr des caractéristiques qui nous définissent, qui sont bien différentes. Et c'est ça qui le fascine dans l'humain, en plus de la culture qui est partagée, de la différence, l'éducation, etc., etc. Et ça se ressent dans ses reportages très clairement, et d'autant plus dans ses portraits. Parce que très clairement, les portraits, c'est une des pièces maîtresses de son travail et de son exposition ici. Vraiment, c'est de réussir à capturer une âme. On dit souvent qu'on vole les âmes des fois avec les appareils photo dans certains pays. Et très clairement, je pense que c'est exactement ce qu'il arrive à faire. Parce que quand je vois ces photos, quand je vois les photos des Indiens, des Tibétains, etc., qu'il a, des Afghans, c'est vraiment leur âme qu'il a réussi à capturer et c'est leur âme qu'on arrive directement à lire dans leurs yeux directement avec la photo. Faut que j'arrête de dire directement aussi, hein, directement. Voilà, c'est assez fou et je pense que une des choses, un des points forts de son travail en fait, qui lui permet de réaliser tout ça, c'est d'être autant investi dans la photo et dans sa recherche et dans son envie de découvrir. Ça se ressent en tout cas énormément quand on voit dans les endroits où il va. Et en fait, je voulais faire le parallèle avec mon voyage avec Baptiste, c'est que déjà, je sais pas si cette vidéo va être publiée avant ou après notre débrief, parce que oui, il y a un débrief qui va arriver sur l'Asie, bien sûr. Il va falloir attendre un petit peu, parce qu'il faut qu'on voit avec Baptiste quand c'est qu'on peut se voir pour préparer ça. Néanmoins, je voulais faire un petit peu le lien directement avec notre voyage, c'est que nous, on a fait 3 mois et demi dans 4 pays différents. Donc on a énormément bougé rapidement. Là, quelque chose que j'aimerais faire et que je vais faire prochainement, donc je vous utilise un petit peu, mais il risque d'avoir un autre voyage qui va arriver plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. Le voyage de moi et Baptiste et de Steve McCurry, qui bien sûr, il a voyagé toute sa vie, donc c'est un peu différent. Mais la différence, c'est que lui, il restait dans des villes ou dans des régions pendant des fois 3 à 4 mois. Et c'est vraiment cette patience et cet investissement dans le fait de s'intégrer vraiment dans la culture et dans le mouvement local qui lui permet de se rapprocher des gens et d'être au plus proche de la culture qu'il rencontre. Et c'est vraiment ça que moi, personnellement, j'aimerais travailler dans mes photos culturelles, mes reportages, et pour réussir à archiver un petit peu le monde autour de nous. Et c'est vraiment ce qui le différencie de la plupart des photographes un peu classiques. Il y en a beaucoup dans son genre aussi qui travaillent de la même manière, c'est-à-dire de s'investir, de s'inviter dans des pays qui ne sont pas son pays d'origine, et d'y rester longtemps pour pouvoir ensuite documenter tout ça. Et c'est vraiment une des différences et un des points que je voulais voir avec vous directement. Je sais que beaucoup font de plus en plus de photos, et très souvent je dis aux personnes que les appareils photo ne sont pas la pièce la plus importante du photographe. C'est avant tout un travail d'observation et d'anticipation, de pouvoir faire de la photo de reportage, surtout quand on voyage. Ce que je veux dire par là, dans l'appareil photo qui n'est pas important, c'est pas parce que vous allez avoir un réflexe que vous allez forcément pouvoir partager de meilleures photos. La plupart des gens à qui je recommande des appareils photo, je leur dis souvent plutôt qu'investir dans une bonne caméra, investissez directement dans un bon téléphone et un bon photophone aussi. Ça va vous faire les deux. Et très clairement, quand on voit ce que propose Google par exemple en termes de photos et plein d'autres téléphones comme iPhone, c'est que on arrive à avoir des photos globalement très bonnes qui exposent en plus très bien pour nous. On a moins d'outils pour jouer avec, moins d'ergonomie, c'est un peu différent. Mais on le voit dans le travail de Steve McCurry, il y a certaines photos, dans une dont je me souviens, c'est un chien qui est pendant une inondation. Et en fait, ça nous donne l'ambiance, ça nous raconte quelque chose directement avec ce chien perdu au milieu de l'image. Et c'est ça que vraiment qu'il faut essayer de faire en premier. C'est pas, moi j'ai commencé avec un petit téléphone, un Xperia,
en 2000, je sais plus, 2013, pendant le voyage en Norvège. Maintenant, je regrette de ne pas avoir été avec un réflexe parce que bien sûr, j'ai monté en niveau, ce qui est normal. Mais rien qu'avec les téléphones d'aujourd'hui, on peut prendre des choses incroyables. Et je pense qu'il y a beaucoup de photos de Steve McCurry actuellement que vous auriez pu prendre vous-même si vous auriez passé le temps qu'il a passé en fait sur le terrain à rencontrer l'humain. Vous l'aurez compris, vous voyez là où je veux en venir plus ou moins. C'est vraiment l'investissement qu'il faut mettre dans ces photos. Ne pas hésiter à bouger, ne pas hésiter à jouer avec la lumière, prendre son temps sur le terrain. Il faut être là au bon moment, et il faut pas croire. Nous, avec Baptiste, la plupart des bonnes photos qu'on avait, c'était soit très tôt le matin, soit très tard dans la journée avec la lumière qui descend. Et la lumière, c'est pour ça qu'on dit photo, hein. C'est parce que ça vient de photon à la base, enfin de photon en grec ou je ne sais plus quoi, mais c'est le fait de jouer et de dessiner avec la lumière. Donc la lumière, c'est l'élément principal d'une photo. C'est pour ça qu'il faut faire attention à votre lumière, attention à votre cadrage, et attention à ce que vous prenez en photo, donc à ce que vous voulez raconter derrière la photo. C'est des choses qui sont assez difficiles à appréhender comme ça, néanmoins il faut beaucoup se documenter pour s'inspirer un peu de tout ce qui passe autour de vous. Mais le plus important dans la photo de voyage et de reportage pour archiver le monde qui nous entoure, c'est d'être investi et vraiment de ne pas hésiter à aller de l'avant et aller dans le cœur des choses, aller dans le cœur du sujet dont vous voulez aborder. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Baptiste, de pouvoir rentrer dans la culture et sortir des sentiers battus pour pouvoir voir autre chose que ce que l'on propose. Et c'est tous ces petits détails-là qui vont faire que le chemin que vous aurez parcouru jusqu'à votre photo va être aussi important et va se faire ressentir dans la photo. Donc voilà, vous avez compris là où je voulais en venir. Moi je vous dis à très bientôt, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a le teasing, je vous ferai une vidéo dès que je serai prêt plus ou moins pour vous parler du prochain projet. Avec Baptiste, on va essayer de vous en faire aussi pendant l'été, tant qu'il fait beau. Et néanmoins, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez la vidéo, tout ce que vous voulez. Surtout allez voir l'exposition de Steve McCurry. Ça en vaut le coup, mais 1000 fois, vraiment. Si vous pouvez, il y a des tableaux énormes qui sont d'une qualité et d'une émotion impressionnante. Bref, moi je vous laisse pour l'instant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.